La parole est à Florian Sidbon, qui est là. Oui, je ne te voyais pas, cher Florent. Florian, pour 5 minutes. Merci Madame la maire et mes chers collègues. Oui, on va parler de subventions qui sont accordées pour soutenir à la fois des centres sociaux et des espaces de vie sociale, des espaces de proximité. Les centres sociaux, les espaces de vie sociale, les espaces de proximité, c'est véritablement le ciment de nos quartiers, parce que par toutes leurs actions, mais je ne vais pouvoir que donner quelques exemples. Les sorties au théâtre, les sorties au musée, l'organisation de natation, de pratique de natation, l'accompagnement à la scolarité. On sait combien c'est important et combien c'est développé dans les centres sociaux, les espaces de vie sociale, les espaces de proximité. Les séjours ville-vie-vacances qui sont organisés par leur intermédiaire avec l'appui de la ville de Paris. Toutes ces choses finalement que beaucoup de parents, pour diverses raisons, parce qu'ils travaillent trop, parce qu'ils n'ont pas la capacité, parce qu'ils ont des difficultés sociales, ne peuvent pas faire. Et les espaces donc de vie sociale, les centres sociaux jouent ce rôle de ciment extrêmement important dans nos quartiers parisiens. Et donc la délibération évidemment revient sur soutien à quelques-uns. Il y en a bien d'autres à Paris. Là, il s'agit dans le 17e, dans le 18e. Et dans le 15e, et donc évidemment ça a attiré encore plus mon intérêt parce que dans le 15e, sur la question des centres sociaux, évidemment, il y a deux acteurs majeurs qui sont soutenus dans cette délibération. D'abord, sur lequel je veux revenir, d'abord l'espace de vie sociale Ensemble aux Frères Voisins, qui, dans le quartier des Frères Voisins, où on veut faire voler au-dessus de leur tête des taxis volants, mais fort heureusement, on va s'y opposer parce qu'ils n'en ont pas besoin dans ce quartier populaire. Ils cumulent déjà beaucoup de difficultés. Et donc, dans ce quartier populaire, il y a donc l'espace de vie sociale Ensemble aux Frères Voisins, qui est un véritable outil de lien social, qui accompagne son public tout au long des événements, des fêtes, qui rythment l'année, qui propose des repas conviviaux, des temps d'échange, de partage, des fêtes de voisins, qui organise la fête de la musique, et puis qui a cette fonction hyper importante dans ce quartier d'aide aux devoirs organisés par des animateurs ou des bénévoles, qui accueillent des écoliers de 6 à 11 ans dès la sortie des cours, et ce pendant 2 heures, 4 fois par semaine, ce qui leur permet d'avoir un temps calme pour réviser leurs leçons de façon efficace, alors qu'ils ne peuvent parfois pas trouver ce temps calme chez eux. Et puis le deuxième acteur du 15e qui est cité, c'est le foyer de Grenelle, qui est également, qui est le seul centre social aujourd'hui de l'arrondissement et qui est un acteur engagé fortement dans son quartier et qui dialogue avec les habitants. Je ne vais pas revenir sur toutes leurs actions, mais ils ont une action formidable. Et pourquoi aussi revenir sur l'historique des centres sociaux dans le 15e, où je sais Léa Filoche, pour lequel je sais Léa Filoche très engagée. L'espace Ensemble aux Frères Voisins, l'historique, c'est qu'en 2017, il y avait 2 centres sociaux. Il y avait le foyer de Grenelle et puis il y avait un autre centre social qui s'appelait l'OSCM, c'est Asile, qui intervenait dans 3 sites. Il y avait 3 sites. Un site principal à Barque-Falguière et puis 2 antennes, une à Duhamel et une justement aux Frères Voisins. Et le VS a remplacé l'une de ces antennes. Remplacé parce que le centre social, le centre social OCMC Asile, a disparu. Il a disparu pourquoi ? Parce que, alors que l'association a été dotée d'un legs avec un bâtiment, eh bien le groupe SOS, malheureusement, a mis main basse sur, peut-être avec en tout cas l'intention de réaliser une opération immobilière, sur le bâtiment. Et puis par ailleurs, il y a eu de grosses difficultés de gestion. Le résultat, c'est que ce centre social a fermé en 2017. Et depuis, conjointement, il faut le dire, avec la mairie du 15e, la ville de Paris, à la fois notre maire Anne Hidalgo et le maire du 15e Philippe Goujon, se battent pour, et les élus que nous sommes, nous battons pour qu'il y ait un nouveau centre social dans ce 15e, ce qui est hyper important. Nous avons déposé un vœu, les élus de gauche de l'arrondissement, en 2019, pour demander à ce que ce centre social soit localisé sur la place Kandinsky et qu'on profite de la réhabilitation du quartier Barque-Falguière pour pouvoir y implanter et trouver de nouveaux locaux. C'est aujourd'hui en cours, je le sais. Dans le quartier Bargue, ça arrive. Heureusement, parce que la petite délinquance malheureusement remonte dans le quartier, parce qu'il n'y a plus de travail social depuis 7 ans dans ce quartier dont on ne sait pas je ne connais pas les conclusions de la révision des quartiers politiques de la ville, mais il en aurait toutes les caractéristiques.
Et je sais qu'on y travaille, je sais que les choses sont en très bonne voie, mais j'ajoute une phrase pour finir. On demande absolument, parce que ça prend du temps les choses, évidemment, dans une ville comme la ville de Paris, qu'il y ait une préfiguration dans ce quartier, dès maintenant, dès que c'est possible, parce que ce quartier en a hyper besoin et que ça fait 7 ans qu'il attend ça. Merci.